Surnommé l'Afrique en miniature, le Cameroun s'avère un authentique réservoir de potentialités diverses. Au plan agricole, le pays est réputé pour ses terres arables, favorables à de nombreuses cultures, aussi bien vivrières, d'élevage, de pêche et d'aquaculture, de sylviculture, d'exportation qu'industrielle, et ce, dans presque toutes ces 10 régions. Le secteur agricole constitue l'un des piliers de l'économie du pays. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Je crois que le monde rural représente près de 70% de la population. Et on a la chance d'avoir des terres fertiles. Mon message est simple, que les Camerounais retroussent les manches, qu'ils se mettent au travail, qu'ils se remettent au travail, et particulièrement au travail de la terre. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole et la SND 30 a prévu que l'agriculture camerounaise contribue pour 25% dans le produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'agriculture représente 17% du produit intérieur brut. Mais nous savons quand même que l'agriculture occupe à peu près 70% de la population active camerounaise, parmi lesquels les jeunes et les femmes. Et notre population est essentiellement agricole. Ils sont nombreux à exercer dans ce domaine. Les acteurs du secteur agricole au Cameroun sont de tout ordre. Je suis un semencier de la pomme de terre, maïs, haricots. C'est vrai que j'envisage d'ajouter d'autres activités dans la production de semences. Je fais dans les pommes de terre de consommation et semences. L'agriculture, je l'ai pratiquée depuis l'enfance. Suivant les parents dans les champs, surtout dans les champs de maïs, mil, soja, je reste toujours agriculteur. Je produis la pomme de terre, je les transforme en chips. Je produis le maïs, je les transforme en farine. Je produis le manioc, je les transforme en couscous de manioc. Quand j'étais dans le nord, dans la région du nord, j'ai commencé à faire un demi-hectare de maïs. Et j'ai donc constaté que la terre est trop riche. Et comme on a l'habitude de dire, la terre ne ment pas, certainement elle ne ment pas. Et j'ai vu ce qu'il faut mettre à l'intérieur comme investissement, et avec ce que je gagnais, je me suis dit que voilà une activité qui peut me permettre franchement de couvrir mes besoins financiers. En 2012-2014, après ma formation, je suis venue, je me suis installée à Marsa 2, là où j'ai commencé à faire mon petit élevage et l'agriculture. Je suis spécialiste dans la production de poulets villageois et ce depuis pratiquement 21 ans aujourd'hui que je suis dans cette filière. Je me suis concentré dans la production aujourd'hui de poissons d'un jour parce que c'est la plus grande difficulté que nous avons dans cette filière-là, c'est l'approvisionnement en poulets villageois d'un jour. Donc aujourd'hui, nous parvenons à produire 500 poulets villageois d'un jour chaque mois. Malheureusement, leurs efforts considérables pour capitaliser le riche potentiel agricole du pays demeurent encore limités par de nombreux facteurs. La difficulté première, c'est le financement. On a envie d'aller plus loin. On voudrait aller, puisque nous sommes des amoureux de la terre, on voudrait aller plus loin, faire plus que ça. Le financement fait toujours défaut. Avant, on prenait l'argent dans les petites cotisations avant de lancer nos projets. On avait les difficultés. Quand on partait souvent prendre l'argent dans les tontines, on trouvait qu'il y avait toujours manque. Ça, ce n'est pas un problème qui est propre à nous, mais c'est un problème qui est général.
Alors qu'avec la banque, tu t'assures que vraiment, même si tu avais gardé 50 francs, tu trouves tes 50 francs. Si vous constatez, c'est tous les agriculteurs qui vont vous dire que les banques ne financent pas l'agriculture, les banques ne financent pas l'élevage. Ils hésitent beaucoup. Ils se disent qu'il y a les risques, il y a beaucoup de risques. Pour avoir même ces financements, j'ai dû beaucoup peiner. Les banques ne veulent pas prendre le risque de financer l'agriculture. Nous avons essayé de le faire avec nos propres fonds jusqu'à un certain niveau. On a essayé de faire avec les banques, mais avec beaucoup de difficultés. Quand je demande même de l'argent, ils savent bien que voilà, le plan d'affaires est beau, c'est ça, mais même les garanties qu'ils demandent tout le temps, ça ne suffit pas. Au quotidien, ils multiplient même ces garanties. Des garanties que les gens ne peuvent pas avoir. Quelqu'un qui n'arrive même pas à financer un hectare, comment il va dépenser pour faire le titre foncier et venir déposer à la banque pour avoir un financement. Parfois, quand on achetait l'alimentation et le prix montait, et il y avait toujours augmentation des prix sur l'alimentation. Et il y avait aussi parfois quand on garde notre argent dans les tontines, quand on part prendre et on trouve que c'est insuffisant. Et parfois on ne nous donne pas l'argent à temps. Et ça nous retardait notre activité. Il y a aussi la pénurie des semences de bonne qualité. Ça peut aussi provenir de la mauvaise semence. Oui. Il faut les semences de bonne qualité. Il faut aussi les terres. Il faut qu'on ait les terres fertiles. Vous voyez, je vis à Menganga et je viens travailler à Nyambaka. Ce n'est pas du fait au hasard. C'est que j'ai travaillé à Menganga, j'ai travaillé à Nyambaka. Je me suis rendu compte qu'à Nyambaka, c'est mieux que là-bas. À l'instar de certains pays africains, le Cameroun s'est entouré de partenaires pour améliorer et accélérer la croissance du secteur agricole, notamment par la coopération et la collaboration allemande à travers le projet GIZ Profina pour répondre aux besoins des acteurs agricoles. C'est un projet qui est né après un projet Procisa qui travaillait surtout dans l'accompagnement des producteurs sur 3 chaînes de valeur, principalement l'agriculture, le poulet villageois ici, et la pomme de terre et la filière cacao. La collaboration avec le projet Profina de la GIZ a été très bonne et nous avons de commun accord arrêté une feuille de route qui devait nous faciliter dans le cadre du suivi de ce projet. C'est ainsi que nous avons institué les séminaires périodiques des points focaux où nous nous sommes déplacés chaque fois, on faisait le suivi, évaluation des activités menées dans le cadre du GIZ. Et à la fin de chaque atelier périodique, il y avait un certain nombre de recommandations à l'endroit de chaque acteur. Ce qui fait que lors de la prochaine rencontre, parce qu'on se retrouvait de manière trimestrielle, une fois par trimestre, ce qui fait qu'au début de chaque nouveau trimestre, avant de regarder le suivi des nouvelles activités, on faisait d'abord le suivi des recommandations de l'ancien atelier. Avec des analyses qui ont été faites en amont, on s'est rendu compte que peu de banques ou peu de microfinances s'intéressent véritablement au secteur agricole. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas un peu essayer de développer, de faire une mise en relation entre les deux. Donc Profina est venu en fait un peu pour servir de pont entre le producteur et l'établissement des microfinances et les banques. On s'est dit ils ont besoin d'abord d'une éducation financière. Le Profina a beaucoup œuvré avec des formateurs qu'on a mis sur le terrain. Ils ont beaucoup fait les renforcements des capacités dans l'éducation financière de base. Ça a été vraiment un succès et les résultats se sont vus. Et au niveau aussi de tous les établissements des microfinances, on a développé des modules de formation au niveau des agents de crédit agricole. Il leur fait leur présenter ici réellement les spécificités du milieu agricole, comment est-ce qu'il faut étudier un dossier de crédit agricole, quels sont les aspects qu'il faut prendre en compte. Oui, et cela vraiment a apporté des fruits. Donc des mécanismes ont été mis en place au niveau des structures des établissements de microfinance. Ils se sont rendus compte, ok, si un agriculteur vient prendre du crédit, il serait important qu'on leur accorde des différés, le crédit soit suivi, oui.
de la production jusqu'à la commercialisation. Maintenant, ce qu'on a fait dans la professionnalisation des établissements de microfinance promus par le Profina, c'est que des accompagnements sont faits de proximité, de telle enseigne que si le producteur vient peut-être avec sa demande de crédit à un moment de sa production, soit pour l'entretien de sa cocoyère ou bien pour l'achat des intrants, l'argent ne sera pas décaissé en main propre. Le décaissement ici va se faire sous forme d'intrants. Oui. Si c'était 500 000, ces 500 000 seront convertis en intrants. Et donc l'argent du crédit est plutôt transféré à la structure agréée en ravitaillement de phytosanitaire. Et maintenant, le producteur ira plutôt maintenant décaisser cet argent sous forme d'intrants. Là, on est sûr que l'argent n'est pas utilisé à d'autres fins. Conseiller Agrifinance. Qu'est-ce qu'on a constaté? Les producteurs, ils veulent produire, ils veulent des services financiers, mais ils ont en face d'eux des acteurs de la finance qui n'ont aucune notion du secteur de l'agriculture qui est particulier de l'élevage. Parce que l'agriculture obéit à un calendrier agricole. Ce conseiller-là, c'est un professionnel qui sert d'interface entre les services financiers et les acteurs du secteur de production, notamment production agro-pastorale. Au sujet de la relation entre la GIZ Profina et le ministère des Finances, il faut savoir qu'elle a commencé un peu tard, elle n'a pas démarré dès le début de projet, mais nous avons connu une très bonne relation depuis 2022 où un point focal GIZ Profina a été désigné et la collaboration a effectivement commencé avec les participations aux travaux. Cette collaboration s'explique notamment par le fait que la GIZ Profina, comme vous le savez, se réalise à travers des établissements de microfinance partenaires au projet et le ministère des Finances et l'autorité monétaire en charge du suivi de tout ce qui est établissement financier au Cameroun. Le financement est un défi important et le Profina nous a aidés non seulement à mettre en place une stratégie de financement agricole en nous appuyant sur des expériences pratiquées dans certains pays d'Afrique et de la sous-région. Mais surtout le Profina nous a permis d'exploiter les pistes qui pourront nous permettre d'arriver à un financement agricole inclusif et viable. Notre département ministériel a un rôle d'interface. C'est l'interface entre le gouvernement camerounais et les bailleurs de fonds. Donc nous sommes un peu comme la porte d'entrée. Pour ce qui est de la coopération et de notre satisfaction quant aux outputs de cette coopération, il faut d'abord l'apprécier au niveau de nos partenaires, les établissements de microfinance. Parce que comme vous le savez, la division de la microfinance, son cahier de charge se rapporte à l'encadrement, à la promotion, au développement du secteur de la microfinance. Nous avons mené un projet qui s'appelle Financement agricole Afrique, où nous avons adressé les questions auprès de notre partenaire et nous avons conseillé notre partenaire pour être mieux dans la performance avec des produits de financement et de services agricoles. Et en même temps, on a conseillé notre partenaire Mofet Union sur le plan des contrôles permanents et périodiques. Donc à la fin, nous deux, Profina avec quelques Mofet et nous en tant que partenaires, nous avons tous les deux travaillé pour augmenter ou améliorer la performance pour les bénéfices
de membres de Mofidioun et de son réseau, que sont les coopérateurs, donc les producteurs agricoles, qui à la fin de la journée, c'est le groupe cible, soit de Profina comme de nous, parce qu'on veut avoir augmenté la richesse au niveau de producteurs agricoles au Cameroun. Donc, en tant que tutelle des établissements de microfinance, le ministère des Finances était une partie prenante dans ce projet et également a également pu tirer un ensemble d'avantages, notamment en termes de renforcement d'échanges et de partage de données avec tous les projets ayant une composante microfinance portant sur l'agriculture en général. En attendant, nous essayons d'explorer les pistes de financement innovants pour pouvoir permettre aux petits producteurs d'accéder au crédit, et le Profina a été très déterminant dans cette démarche. Il faut noter que la GIZ Profina a permis non seulement aux établissements de microfinance de comprendre le sens et l'opportunité que présente la finance agricole, mais également de comprendre le rôle de la digitalisation et toutes les facilités qu'il y a derrière, mais aussi d'attirer leur attention sur les risques qu'il y a derrière cette démarche et de savoir qu'il faut toujours faire un rapport coût-avantage de la chose avant de se lancer dans tout projet de digitalisation en général. Ça, c'est pour les deux aspects volets offre. Je suis d'avis que l'Allemagne a très bien pu identifier les besoins de ses partenaires en Afrique et a démontré à plusieurs reprises et dans plusieurs façons que nous sommes un partenaire fidèle, qu'on peut toujours faire recours et que la coopération d'Allemagne, la coopération internationale de développement a toujours pu fournir des solutions durables avec des experts qui ont vraiment fait une différence par rapport à la situation telle que nous avons trouvée sur place. Pour le volet demande, donc pour les utilisateurs du service de la microfinance, la GIZ Profina a joué un grand rôle dans le cadre de l'éducation financière des populations, et les modèles proposés sont des modèles de qualité qui, ma foi, gagneraient à être pérennisés à travers d'autres canaux après la clôture de ce projet. Paysans de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, paysans du Cameroun, enfants de ce pays, rassemblons-nous sous la maîtrise des forces, travaillons de même que soyons unis, car c'est l'union seule qui fait la force, et sans union tout est gâché, tout est perdu. En travaillant, rappelons-nous. Plusieurs initiatives et projets menés par le GIZ Profina ont déjà abouti à des réalisations importantes sur le terrain. On s'est rendu compte que oui, certes, il y a un accompagnement au niveau des producteurs, mais renforcement des capacités sur les itinéraires techniques qui sont bien assimilés par ces derniers, renforcement des capacités pour développer et créer une entreprise bien assimilée. Et après, maintenant, où devaient venir les sources de financement. Donc on s'est rendu compte qu'il y a eu dans ce gap, et le Profina est donc venu un peu pour essayer de mettre en relation, si je peux dire, puisque nous savons qu'au Cameroun, la source d'investissement qui demeure et reste fiable, ce ne sont que les établissements de microfinance ou les banques. Il y a eu plusieurs formations. D'abord, des formations des formateurs. Il y a eu aussi des formations en termes de la bancarisation des petits producteurs, la création des caisses rurales au niveau des villages et la formation sur, je peux dire, la culture bancaire, la culture d'épargne au niveau du milieu rural. Il y a eu les résultats puisque nous-mêmes on a fait des descentes sur le terrain. On a vu comment les producteurs se déploient. Ils ne prennent plus le crédit pour prendre. Quand ils prennent le crédit, c'est parce qu'il a tout un plan
il a un business plan qu'il veut mettre en œuvre. Et il est aussi suivi par un conseiller de la microfinance qui l'accompagne dans la réalisation de ses activités, ce qui permet, on a fait des descentes sur le terrain, on a vu que c'était vraiment bien. Il était question d'être formateur pour les riverains, quoi. Donc il était question d'être point focal pour pouvoir former les jeunes qui s'intéressaient à l'activité. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionné. Nous avons travaillé pendant 2 ans dans l'accompagnement sur le poulet villageois, la formation sur le poulet villageois sur le terrain. Et puis après cela, on a fourni des diplômes que la GIZ nous a fournis pour ces riverains. Et puis on a observé, on a évalué l'activité, ça a été promoteur, quoi. Et puis il y a eu la GIZ a organisé SM Loop. Là-bas, il était question de former les formateurs en management d'entreprise parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était de très bons producteurs, mais des mauvais managers. Or, pour parvenir à légaliser nos entreprises et pouvoir aussi demander un prêt auprès d'une banque, il fallait déjà être légal et avoir une formation en entreprise, comment la gestion d'entreprise. Au début, quand nous avons eu l'information à travers notre microfinance, ils ont un agronome, un expert qui a fait une descente sur le terrain, qui a essayé d'évaluer et de travailler avec nous. Je me suis dit pour comprendre ce qu'on maîtrise, en fait, est-ce qu'on est sérieux ou pas. On a travaillé et ils nous ont aidés à monter le dossier. Chaque année, il y a au moins 2 visites, sensiblement, pour l'évaluation. Il y avait aussi le GIZ qui dernièrement nous a contactés pour une mission d'évaluation. Je pense qu'on a discuté sur ce projet Profina pour savoir exactement quels sont les manquements et quels sont aussi les bienfaits que nous avons récoltés à travers ce projet. Nous sommes dans une région où l'activité agricole est essentiellement féminine. Les hommes peuvent intervenir lorsqu'il s'agit des cultures de rente comme le café, mais lorsqu'il s'agit des cultures vivrières, les champs sont cultivés généralement par les femmes. Les semences sont faites par les femmes, la récolte est faite par les femmes. Et donc c'est elles qui interviennent quotidiennement, c'est elles qui touchent la terre de leurs mains. Alors si elles ne sont pas formées, la productivité ne pourra jamais augmenter si elles ne sont pas intégrées dans le processus de transformation. Le projet GIZ Profina est arrivé ici à la suite d'un autre projet qu'on appelait ProCisa. Le projet ProCisa m'a invité en 2018. C'est là dont je suis sortie pour aller visiter une ferme d'un paysan. Et vraiment, j'ai trouvé que son activité était rentable. Et dans ça, je me suis posé la question, est-ce que je ne peux pas venir faire cet élevage ici? Et j'ai essayé de faire cette activité. Et j'ai trouvé que vraiment cette activité était rentable. C'est la suite de ProCisa qui voulait donc répondre à un besoin de financement agricole. Parce que pour faire de l'activité agricole une activité rentable, il faut y investir. Or, la relation entre les institutions financières et les producteurs agricoles n'a jamais été facile. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et même parfois, il y a une certaine méfiance entre les deux parce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc, Profina est un projet qui vient au bon moment pour essayer de concilier la production agricole et le financement agricole. C'est comme ça que Profina est arrivé chez nous, nous a proposé cela. Et évidemment, nous avons accueilli à bras ouverts parce que cela répondait à une préoccupation que nous avons déjà ressentie dans notre région. Comme toute action d'envergure, la mise en place d'une stratégie est très importante parce que la stratégie vous permet déjà de fixer le cap,
vous permet de mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs, vous permet aussi de mobiliser ou bien de redynamiser des acteurs qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Il faut dire que Profina, ce n'est pas seulement même le financement. C'est un ensemble de modules qui permettent aux producteurs déjà de prévoir ce qu'ils veulent faire, de calculer le rendement qu'ils peuvent avoir et de dimensionner leur production en tenant compte de leurs besoins, en tenant compte de leur milieu, de l'environnement, de la saison, ainsi de suite. Donc c'est un tout qui permet aux producteurs non seulement d'avoir accès au financement, mais aussi de rationaliser tout le processus de production. Nous étions comme formateurs, donc il était question de former les bénéficiaires sur l'analyse économique et planification des investissements agricoles. Donc il était question pour nous d'amener les participants qui étaient les membres de coopératives, soit les agriculteurs ou bien les agro-industriels, de leur conférer les compétences au niveau de l'analyse de leurs activités, à savoir planifier les investissements au niveau de leur activité, à savoir communiquer pour pouvoir solliciter peut-être les crédits auprès des microfinances et enfin leur apprendre comment faire le réseautage entre eux, les participants, comment ils pouvaient s'entraider pour pouvoir booster leurs produits. Avant, je travaillais comme ça, sans savoir ce que je faisais. Mais dès que Profina est venu, Profina m'a montré comment faire les sorties, comment faire l'entrée, comment chercher mon marketing, comment gérer mon magasin. Ça m'a beaucoup aidé avec Profina. Dans tout ça, je ne connaissais pas calculer mes entrées, mes sorties, donc je faisais seulement comme ça. D'où venir maintenant les informations de Profina est venue. Et Profina m'a donné une lettre d'invitation et je suis allée à la formation de Profina. Quand je fais sortir l'argent, je dois noter. Tout ce que je paye, je dois noter. Après avoir tout noté, l'entrée qui entre maintenant, je dois faire noter les entrées. Après, je calcule si j'ai gagné ou j'ai perdu. Profina m'a montré. Profina m'a montré comment, si j'ai mes produits, comment chercher le marché. Et j'ai trouvé avec Profina que vraiment l'activité que je faisais était tellement rentable. Et après ça, j'ai trouvé que non, il fallait aussi épargner un peu mon argent. Et dans la raison pour laquelle on nous a formés comment garder, comment chercher un banque et vraiment de garder notre petite somme. La formation m'a beaucoup rapporté. En ce qui concerne le suivi technique des champs et l'ouverture de comptes, parce que avant là, on ne savait même pas ce que c'est que l'ouverture de comptes. On ne sait même pas que les banques même existent. Donc à travers Profina, on a beaucoup su des choses. Avant là, on ne savait pas qu'il existait même l'assurance agricole. J'ai un gros registre que Profina nous a montré. Prenez ce registre, c'est par paragraphe, vous notez tout. Bon, après, vous faites les calculs. Si vous avez fini, par exemple, comme la tomate là, depuis que j'ai commencé, je suis en train de noter. Je paye ça, je paye ça, je paye ça. Mais lorsque je vais vendre, après avoir tout vendu, je vais prendre la somme sortie, faire la conférence à la somme d'entrée. Je vais voir si j'ai gagné ou j'ai perdu. Si vous êtes agriculteur, vous avez votre activité et vous êtes notre cible parce que vous avez votre business plan et puis nous, on peut vous accompagner. On peut vous accompagner et avec l'avantage que nous maîtrisons le calendrier agricole, l'éducation financière. Et ces outils, nous les avons obtenus de GIZ Profina. Avant, nous on évoluait à l'aveuglette comme ça, mais nous avons été outillés. Donc, on peut vous accompagner sur tous les niveaux.
beaucoup bénéficié de GIZ, de Profina. Et aussi, il faut comprendre que c'est l'un des projets que le monde agricole a beaucoup bénéficié au Cameroun. De par la formation, l'accompagnement et la technicité même. L'agriculture n'avait pas été perçue comme quelque chose de fondamental dans l'économie du pays, mais GIZ nous a montré que par l'agriculture, on peut se développer. La principale chose que Profina a fait changer dans ma vie, c'est que Profina a prouvé aux banquiers qu'ils peuvent aussi financer les agriculteurs. À travers Profina, on a su qu'il existe des banques qui financent réellement les agriculteurs. Donc à travers cette formation, on a beaucoup eu de financement à travers les banques. Jusqu'à ce qu'on a même eu à mettre même certains producteurs à ouvrir les comptes et profiter de ces financements. Donc ça nous a beaucoup aidé. L'année passée déjà, j'ai récolté beaucoup de pommes de terre. J'ai récolté environ 450 sacs de pommes de terre. Ce que je n'avais jamais fait. Ça, c'est la saison sèche qui est passée. L'année où j'avais récolté plus, c'était 250 sacs. Donc les chiffres ont quand même augmenté avec l'appui de la banque à travers Profina. Parce qu'on quitte de 1 hectare à 2 hectares, on quitte de 2 hectares à 3 hectares maintenant là. Et puis même la façon de suivre nos produits techniquement a changé. Parce que avant là, on mettait même les engrais même en l'air. Maintenant là, même quand vous voyez ce maïs là, on attend épandre et puis buter. On épand, on bute. Donc avant là, c'est ce qu'on ne faisait pas. Donc ça nous a beaucoup rapporté et ça nous a changé. Ça a changé même notre rendement. Nous avons eu à bénéficier de 2 types de projets, les transformateurs professionnels de cacao et les exploitants professionnels de cacao. Au terme d'une année d'expérience, d'expertise et de coopération, nous avons formé plus de 160 jeunes qui ont ouvert des start-up. Actuellement, nous venons de recevoir un financement avec l'AUF qui a sélectionné 5 start-up issus de la coopération avec Profina. Et à notre niveau, nous avons bénéficié non seulement de formation, renforcement des capacités de mes collaborateurs, avec des formations certifiantes, de diplômés, et aussi ma structure a bénéficié des accompagnements, en plus de la formation, des équipements, des TPE, terminaux de paiement électronique. Et ça nous a même permis d'étendre notre réseau. On a bénéficié de 16 TPE. Avec ces 16 TPE, nous avons implanté des points de vente un peu partout. Et aujourd'hui, nous avons encore notre réseau. Nous sommes passés de 10 agences à 15 agences grâce à l'accompagnement de GIZ de Profina. Aujourd'hui, un agriculteur ne peut pas se présenter dans notre institution et il demande un financement. L'agent de crédit qui a été formé a un document cadre qui lui permet de conseiller son client que non, si vous voulez peut-être faire le cacao ou la pomme de terre, ainsi de suite, voilà la période indiquée, ainsi de suite. Donc tout est organisé à date. Malgré un bilan encourageant et prometteur, les autorités camerounaises n'entendent pas en rester là. D'où la mise en œuvre d'une stratégie pour le financement agricole et la multiplication des rencontres, des ateliers de concertation qui sont autant de leviers pour stimuler le secteur agricole. L'une des activités phares de ces formations est le suivi post-formation. Lorsque nous avons formé au niveau du centre de formation du CODAS Caritas, lorsque nous avons formé ces entrepreneurs, on ne les abandonne pas. Nous avons fait le suivi post-formation auprès des bénéficiaires et le retour est vraiment très positif, très satisfaisant. L'impact à nos jours se traduit déjà par la demande élevée des formations
au niveau de la localité, au niveau de la région et voire dans tout le pays d'ailleurs. Puisque en termes de perspective, nous sommes souvent interpellés, même dans les autres régions, entre autres Douala, Yaoundé, on nous sollicite pour faire des formations. Une coopération qui a été très bonne parce qu'il faut l'avouer, le secteur financement agricole est encore un peu embryonnaire dans notre pays. Et je crois que dans ce sens, Profina a joué un grand rôle quant à mettre en synergie, en cohérence, les producteurs et les établissements de microfinance. Je conseille encore beaucoup plus les producteurs à suivre nos pas, à suivre déjà ce qu'on a fait et on a fait et on a réussi. Donc on invite encore les autres producteurs qui sont des retardataires à nous rejoindre et à faire autant que nous pour en profiter et produire beaucoup plus et avoir plus de rendement. Pour les autres collègues, comme ils font aussi dans l'aviculture, on fait souvent nos petites réunions et après je les montre que vraiment de garder l'argent dans les tontines, c'est les risques. Donc je les ai conseillé que vraiment allons chercher une banque et on ouvre notre compte. Nous avions bénéficié de la formation, nous avions bénéficié de l'ouverture d'esprit parce qu'il y avait des formations que nous ne pensions pas. Par exemple, comme le fait de professionnalisme dans l'activité de cacao. Parce qu'à partir de ça, nous avions eu un atelier de cosmétique pour valoriser les produits issus des réserves de cacao pour faire les savons, pour faire les vins, pour faire les laits de toilette hydratants, ainsi de suite. Vraiment, pour être honnête, nous avons beaucoup bénéficié de Profina en termes de formation, en termes d'ouverture d'esprit. Et nous allons bénéficier de toutes ces formations pour développer, continuer à développer cette expérience. On peut vraiment encourager ce que Profina a fait, puisque l'État même n'est pas resté les bras croisés dans ce domaine. Je vous ai dit que le domaine du financement agricole est un peu, pour le moment, le parent pauvre du secteur agricole, mais l'État est en train de mettre tous les moyens pour qu'il y ait davantage d'appui dans ce secteur. Aujourd'hui, nous voyons certains résultats qui se mettent en place. Nous avons eu une banque de la place qui a ouvert un guichet agricole. Nous avons d'autres banques qui sont en négociation avec nous pour mettre en place d'autres guichets agricoles. Et nous avons pu faire passer le message selon lequel la finance agricole est une finance spécifique pour que ce volet financier soit détaxé. Et nous continuons à mener un plaidoyer auprès de la COBAC pour que certaines règles prudentielles soient assouplies pour permettre vraiment à cette finance agricole d'accrocher. L'action de la GIZ Profina a quand même permis à ce que ces établissements de microfinance s'intéressent plus à ce risque relatif au crédit agricole pour comprendre que c'est un risque qu'on peut prendre, que c'est un risque qui nécessite juste une spécialité. Et la GIZ Profina leur a permis de mettre à disposition des agents spécialisés dans le domaine, et ce qui leur a également permis de s'intéresser plus à ce portefeuille de crédit qui est une véritable opportunité. Par ailleurs, il faut noter aussi que certains partenaires, c'est ce que j'ai eu à constater, certains partenaires de GIZ Profina ont capitalisé de cette expérience-là pour postuler en candidature dans d'autres projets, toujours en matière agricole, et vu leur expérience accumulée dans Profina, ils ont réussi à être retenus dans ces autres projets et ils ont pu avoir des subventions qui leur ont permis de financer des projets assez significatifs et à profiter de ces dons d'autres projets, d'autres coopérations bien entendu, mais il faut quand même noter que cette expérience a permis de capitaliser et de tirer profit d'autres opportunités d'appui en termes d'accompagnement. Le ministère des Finances a pu
s'appuyer sur l'unité de coordination pour mener un certain nombre d'activités et pour apporter également sa participation, notamment sur les activités d'éducation financière, sur les activités de renforcement de la coopération avec les autres projets, notamment Prodel, le projet PADMIR, également l'essentiel des projets qui sont portés d'ailleurs par le ministère de l'Agriculture, qui est le sectoriel porteur de la GIZ Profina au Cameroun. La finance agricole aujourd'hui est un secteur très risqué. D'abord, l'agriculture est exposée à plusieurs chocs, les chocs climatiques, il y a les chocs qui découlent des conflits intercommunautaires, il y a des chocs qui peuvent découler des catastrophes naturelles qui sont des attaques des prédateurs, qui sont des attaques des pachydermes ou des attaques des oiseaux granivores. Donc c'est un secteur qui, sur le plan financier, présente beaucoup de risques. Donc, il fallait pour nous atténuer les risques de ce secteur-là, d'abord par la formation agricole, qui est un très bon facteur d'atténuation de risques, encourager la culture de mise en place d'une assurance indiciaire pour permettre de partager les risques, et le gouvernement même, de par ces institutions, a mis en place des fonds de garantie pour atténuer les risques. Mais il reste que la finance agricole reste un domaine spécifique. La graine du développement du secteur agricole mise en terre commence à germer à n'en point douter. Si elle continue d'être entretenue et arrosée, les agriculteurs camerounais de demain pourraient être la vitrine de l'essor économique du Cameroun et de l'Afrique.